En lisant la presse britannique, un fait d'actualité n'est pas passé inaperçu devant mon œil perçant de l'île Lioness. Et oui, quelle triste constatation. Une jeune maman riche et célèbre donne le sein à son fils sur le net et tout le monde s'enflamme. Pour ceux qui l'ignorent encore, Orlando Bloom, le célèbre acteur britannique, connu pour ses rôles au cinéma, notamment ceux de Legolas dans Le Seigneur des Anneaux, William Turner dans Pirates des Caraïbes et j'en passe, et des meilleurs, est depuis peu l'heureux papa du petit Flynn. Rhodes Power s'est tout de suite intéressée à la polémique provoquée par Miranda Kerr, la jeune maman riche et célèbre. Désireuse de faire partager aux internautes son bonheur, elle ne se doutait pas qu'elle aurait levé les foudres d'une société de plus en plus pudique et craintive. Dans les commentaires sur les photos, je m'attendais à voir des témoignages d'attendrissement de ses fans. Et au lieu de ça, j'ai vu l'une des choses les plus pathétiques que je n'ai jamais vues. Les gens se plaignaient que son image d'allaitement soit si impudique. Hello, you! Vous vous rappelez? Cette femme se dénude pour gagner sa vie. C'est un modèle pour Victoria's Secret. Et sur les photos pour sa ligne sur Facebook, elle a une image d'elle-même complètement nue, un bras sur ses seins. Là, ça ne dérange personne. Donc, si je comprends bien, dans cette société occidentale qui se puritanisent de plus en plus visiblement, poser nu, que l'on soit homme ou femme, c'est beau, mais donner le sein à son bout de chou, c'est dégoûtant. Ou encore que Madonna et Britney Spears s'embrassent en live à une remise de awards, c'est normal, mais quand on voit le téton de Naomi Campbell, on est outré. Mais où va le monde quand le premier geste naturel d'une mère vis-à-vis de son enfant choque le public ? Surtout que d'après la plupart des mamans, ne pas nourrir son bébé alors que les seins explosent parce que le lait ne demande qu'à sortir serait particulièrement douloureux. Depuis la photo de Miranda Kerr, la presse s'enflamme et l'on retrouve un peu partout sur le net des articles contre l'allaitement, des mises en garde contre la transmission de maladies au bébé. Et puis quoi encore ? En plus, quand je constate la révolte de certains people vis-à-vis de l'allaitement en public, je ne peux pas m'empêcher de déplorer l'évolution pathétique de notre société actuelle. Par exemple, Kim Kardashian, productrice, animatrice, actrice de télévision arméno-américaine et la chanteuse du titre Turn It Up, sorti cette année, a été complètement outragée sur Twitter il y a quelque temps de cela devant la vision d'un acte si, naturel. Elle trouve ça dégoûtant de voir une femme allaiter son enfant en plein restaurant. Elle a donc tweeté en direct. Je suis en train de déjeuner au EWW et à la table voisine de la mienne, une femme est en train d'allaiter son bébé sans couverture pour le cacher. Puis elle a ajouté. Ma sœur donne le sein, c'est une chose naturelle, il n'y a rien de mal à ça, mais elle couvre son sein et ne l'expose pas ainsi. Et n'en finissant pas avec cette histoire, Kim a terminé. Ensuite, elle va mettre le bébé sur la table et le changer devant nos yeux. Kim. Si tu t'ennuies et que tu ne sais pas quoi faire de tous tes millions, appelle-moi. J'ai plein d'idées. Mais où est donc la logique dans tout cela ? On vit dans une société où les publicités pour les marques de parfums sont quasi érotiques, mais quand maman donne la tétée à son bébé, on se révolte. Petit rappel sur les vertus de l'allaitement maternel. Saviez-vous que la composition du lait maternel est idéale pour la croissance du bébé ? Elle contient tous les nutriments essentiels à ce petit être en devenir. Nombreuses sont les études qui montrent que l'allaitement a non seulement des bienfaits immédiats, mais également des conséquences positives à long terme. Le lait maternel pourrait ainsi protéger de l'allergie, l'obésité ou même le cancer. En d'autres termes, allaiter, c'est bon pour la maman et le bébé. Le fait d'allaiter pourrait même protéger l'enfant contre de nombreuses maladies à l'âge adulte. Les apports du lait maternel fournissent au bébé ce dont il a besoin pour se développer et renforcer ses défenses. Et puis n'oublions pas que l'échange lors de la tétée est un moment privilégié pour la mère et son enfant. Pour maman, une durée d'allaitement de 12 mois dans la vie réduit de 30% le risque du cancer du sein durant la préménopause. Et puis allaiter pendant 2 mois au moins réduit de 25% le risque de souffrir d'un cancer des ovaires. Pas mal, non ? Pour l'enfant, l'allaitement le protège contre les diarrhées, les infections respiratoires, les otites. Un effet sur la mort subite est aussi actuellement débattu. L'allaitement pourrait également jouer un rôle dans la protection contre le diabète, l'obésité, les caries, les malocclusions et la sclérose en plaques.
Alors d'accord, je comprends qu'avec la pédophilie, les MST et bien d'autres choses dégoûtantes qui se sont installées dans notre société depuis l'époque de l'esclavage, on a peur pour les générations à venir. Mais il faudrait peut-être penser à leur devenir si on bannissait l'allaitement et d'autres choses aussi naturelles. On vit dans un monde où les racines sont de plus en plus arrachées à leurs arbres, alors n'empirons pas les choses avec un puritanisme de plus en plus récurrent et qui, après analyse, devient de plus en plus ridicule. Je ne blâme pas les mamans qui ne peuvent pas allaiter leur bébé ou celles qui ont fait le choix de ne pas le faire, je blâme juste la société qui diabolise l'acte en question. La nature est ce qu'elle est et depuis la nuit des temps, le premier geste de maman après une longue et très souvent périlleuse grossesse, c'est de nourrir au sein cette petite partie d'elle-même. Si on continue comme ça, bientôt, chaque femme qui sera surprise en pleine action se verra punie d'une amende exorbitante. Et le pire, c'est que c'est tout à fait possible. Pour clore ce rugissement, je n'ajouterai qu'une seule chose. Merci maman de m'avoir donné le sein pendant plusieurs mois. Cela me permet aujourd'hui de garder les neurones bien en place pour comprendre ce qui se passe autour de moi.